Salut les gars, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec Chris. Il est 5h44 du matin. Je me suis couché à 2h, Chris s'est couché à peu près à la même heure. Motivé, aujourd'hui, c'est vidéo drift. Du coup là, on va rejoindre mes potes. On va tous se rejoindre là-bas, on va tous partir au même endroit. On va faire un peu le tour des voitures qui seront sur les plateaux, tout ça, je vous montrerai vite fait. Et puis voilà. Bon, du coup les gars, on est arrivé sur place, comme vous pouvez voir. 350Z, prépa pour le drift. Et là du coup on a une 325i E36 qui est déjà un peu prépa pour le drift, un touring, donc c'est le break. Ça va être vachement drôle. J'ai vraiment hâte d'arriver là-bas. Donc là on va prendre la route hein, tout simplement. On va pas vous faire patienter plus longtemps et puis je pense qu'on va rapidement se retrouver là-bas. Bon voilà, du coup les gars, on est arrivé sur le circuit. De base ici c'est un circuit de kart, sauf que là il y a certains week-ends où c'est organisé, on peut faire du drift dessus. Donc là vous voyez, on est déjà pas les premiers, il y a déjà pas mal de monde qui sont arrivés. Donc j'ai hâte de voir tout ça, vraiment. Là on va commencer à monter la tente pour foutre les voitures en dessous. On est une dizaine de voitures, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, t'es bon. Tout droit, on est bon. Ouais, t'es bon. Vas-y, droit, t'es bon. Du coup là, il y a un briefing qui se passe, vu qu'on est sur circuit, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, à pas faire. Du coup là, on va se faire briefer et après, bah, c'est parti. Merci. C'est le cadeau là, c'est bon. Du coup les gars, maintenant, petite présentation du circuit. Donc on est au circuit du Bugey, c'est pas très loin de Lyon. Alors comme vous pouvez voir, c'est un circuit qui est avec énormément de virages, hein, logique, c'est pour le drift. Sauf que de base, c'est une piste en fait qui est prévue pour faire du karting. Comme vous voyez là-bas, il y a un petit camion, donc elle nous a expliqué avec 4 tonnes d'eau et en fait ils arrosent la piste en continu et en continu pour que la piste reste humide et bien mouillée. Du coup ça permet d'abîmer un peu moins les pneus et de faciliter la glisse. Donc là on a eu un petit briefing, il y a pas mal de règles à respecter. Alors du coup tu vois, on nous a donné un plan et en fait tous les plans qui sont violets là, et bah c'est tous les endroits où on aura le droit de se mettre en tant que média. Tu vois, on a un petit bracelet rose qui nous permet d'aller là où on veut. Donc nous en tant que média avec Chris Witzcar, on pourra se mettre à ces endroits là pour filmer. Du coup je pense qu'on aura des beaux petits plans extérieurs, ça va être pas mal. Plus les plans intérieurs dans la voiture. Donc ça va être vraiment stylé, là j'ai trop hâte. Mais par contre il fait vraiment trop froid. Bon les gars, c'est le départ. On a mis le casque là. Du coup il faut que je rentre dans la voiture. Il y a encore un autre truc qui est drôle, c'est que j'ai jamais mis d'harnais. Je sais pas comment ça se met. Oh. T'es mal manche. Ah bah y a pas d'harnais. Ah si. Bon ça va, il est simple. Ah, ça va alors. Faut juste que je le serre et puis c'est pas. Bon, profite bien hein. Vas-y. On se retrouve après. Après c'est à ton tour. Regardez Dylan et Momo, ça y est. C'est parti. Je suis avec Momo, c'est MKM3C sur Instagram. Je pense que vous voyez qui c'est celui qui a la M3. Mais c'est bon, il s'est enfin rangé. Il a décidé de vendre la M3. Il est passé sur circuit et là il est déter. Bon Momo, tu le sens quoi? Ouais, toujours. Pour glisser toujours. Ça va être incroyable, là on est sur la piste de départ. Il y en a déjà quelques-uns qui sont en train de drifter. Il y a Witzcar qui est en train de faire des plans extérieurs. Ça va être magnifique. Allez, c'est parti pour le premier tour de Momo. T'as le pont soudé là? Ouais. Elle est tellement raide la boîte. Bah découvre-la tranquille. Bon, je sais pas ce qui se passe, ils sont déjà tombés en panne on dirait. Bon du coup les gars, on est en train de se faire remorquer. Il y a l'arbre de transmission qui est en train de traîner par terre, on se demandait c'était quoi le bruit.
Ah putain. Je sais pas. Il s'est passé quoi? Il y a l'arbre de transmission qui... Enfin, je suppose que c'est l'arbre de transmission qui a lâché. Bon les gars, c'est les aléas du circuit. Il y a déjà un petit problème, il est 9h30 bientôt. Et il y a déjà un petit problème sur la voiture. On n'a même pas fait un tour de circuit, il y a un truc qui a lâché, on sait pas ce que c'est. Donc il regarde. On t'en vient. Alors les gars, c'est parti, je suis avec Karim. C'est parti pour le premier tour. Dernier roulage dans ce setup là et après. Là c'est le dernier. Dernier roulage comme ça. Après les gars, ça va être vraiment incroyable. Bah, en fait elle va être toute vide, c'est ça? Ouais, voiture de compète. Mais comme power, c'est vraiment tout vide. Tu vois, pourtant là, il y a des normes sur le circuit. Du coup, il doit mettre une chicane, mais vu que c'est tout vide, on entend vraiment super bien le bruit de l'échappement, c'est incroyable. Alors, quand t'as pas la chicane, ça va être un truc de... Tu verras demain. Ah bah ouais, parce que demain, on va sur un autre circuit où on pourra enlever la chicane et c'est un vrai circuit. Il m'expliquait qu'on pouvait faire des glisses à 130 km/h. Tu déclenches à 130 là. Voilà, tu déclenches à 130 la glisse. Là, je vais vraiment me chier dessus. Là, pour l'instant, c'est l'entraînement aujourd'hui. Allez, c'est parti. Incroyable. Ah ouais. Dommage. Bon du coup les gars, je voulais remercier Karim parce que c'est vraiment grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Avec plaisir, normal. C'est vraiment un régal. Le drift sur la route, les tours de rond-point, les trucs comme ça, je peux te dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Niveau sensation, niveau tout, rien à voir. C'est ouf, tout bête hein, mais là sur sa voiture, il va vous la présenter. Il a un kit grand angle et ça c'est ce qui m'a le plus choqué sur le circuit. Ouais, tu la mets en 90 degrés. Ah ouais, t'es vraiment, tu prends de l'angle mais c'est impressionnant. Ouais, donc ouais, c'est ma 350Z, pratiquement d'origine niveau moteur. J'ai juste un kit grand angle, crash bar, l'intérieur est vidé. Pas assez vidé encore, mais elle est vidée. Siège baquet, frein à main hydraulique, sinon pratiquement d'origine. Hein. Et du coup, c'est quoi tes projets à refaire dessus? Bah alors en fait, ça c'est le dernier week-end que je roule avec pendant, allez on va dire 3-4 mois. Parce qu'en fait, je vais la poser, je vais commencer les championnats en genre juin. Donc je vais poser la voiture et je vais faire en fait, je vais la mettre de la même couleur que ma voiture, la M4. Et sinon, je vais vider grave l'intérieur, arceau, un Wisefab à l'arrière, c'est un autre grand angle. C'est pas un kit grand angle mais c'est pareil en gros. Bien la vider à l'intérieur, juste améliorer tout ce qu'il y a, la ralléger au maximum. Ouais, et mettre un body kit surtout parce que comme on peut voir avec le kit grand angle, ça élargit énormément. Et donc on va mettre un body kit Rocket Bunny et voilà. Et pour les gens qui connaissent pas le kit Rocket Bunny, là c'est ça hein. Ouais. C'est sale, ça va être magnifique. En plus avec la couleur de sa M4, pour ceux qui ont déjà vu sur Instagram, sinon je vous laisse aller voir sur Instagram. Elle est folle. Alors la couleur là-dessus, j'imagine même pas. En plus avec l'aileron, il est imposant à la Je vais devoir mort. changer l'aileron parce qu'avec le Rocket Bunny, l'aileron il va être tout petit. Parce que le Rocket Bunny il est vraiment immense. Et lui je pense que je vais le mettre sur mon autre. En fait j'ai un mulet, j'ai un compact, BMW 325 compact. Elle est trop moche, mais bah les couilles, c'est juste mon mulet pour m'entraîner. Et donc je vais mettre ça sur mon mulet et je vais mettre un aileron immense, 1m90 je pense, immense. Et ouais, je vais mettre des petites retouches en gold, bronze un peu, genre dans la cage, à l'intérieur tout blanc. Je vais tout changer, de toute façon, voilà. D'ici 4 mois, la voiture doit être prête. Voilà. Et c'est parti pour la compète. Et ouais. C'est ça le plus. Là, mais on peut venir en sûr, passager ouais. Pour la compète? Passager non, parce que de toute façon je vais devoir retirer le siège. Passager non, mais t'as la practice, quand t'arrives au circuit, bah, tu t'échauffes quoi, t'apprends le circuit, parce que pour moi ça va être la première fois que je roule sur ce circuit là par exemple. Après t'as la qualifying, genre comment tu roules, il te positionne, et après t'as l'événement quoi. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est parti, deuxième tour.
rattrapé, hein, c'est grâce au grand angle ça, non? Non, mais je l'ai fait exprès parce que je lui ai mis un petit coup. Ouais, ouais. Qu'elle se mette vraiment à la limite. Ouais, mais on est d'accord. Plus gratter un peu plus. On est d'accord que sans le grand angle, tu peux pas faire jamais ça. de la vie, jamais de la vie. Là, tu peux rentrer ta queue, c'est fini. Ouais. Et même à la moitié, hein. Ok. Alors, c'était bien? C'était incroyable. Eh, franchement, il est chaud, Karim. On dirait pas, ça fait. Attends. Ça fait que quelques mois qu'il fait du drift, mais franchement il est chaud de ouf hein. Du coup les gars c'est bon, on a un gars, il nous a ramené la pièce pour réparer la voiture. Du coup normalement cet après-midi elle est censée rouler. Donc là Momo il est dessus, il est en train de réparer. En vrai de vrai c'est les vis de la transmission qui sont pétées en fait, totalement explosées. Du coup là on leur a ramené des vis, ils sont en train de les changer et normalement bah, ça devrait le faire. Mais sur le coup c'était vachement impressionnant quoi. Il y avait l'arbre de transmission qui était par terre comme ça en train de frotter, on a cru qu'on avait tout arraché. Alors qu'en fait en soi c'est pas si grave que ça. Bon du coup là maintenant c'est au tour avec John. Alors John, ce qu'il faut savoir déjà les gars, c'est qu'il a pas le même niveau que les autres. C'est un ancien. Il connaît très bien le circuit, il est là assez souvent et on m'a dit que c'était vraiment pas les mêmes sensations. Donc on va voir ce que ça donne. Et là normalement il y a Alves à côté avec sa M3 compétition. Normalement il y a une battle qui se prépare. Ouais c'est parti. Oh putain. Dans la vidéo, je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est pas le même niveau. Il est vraiment chaud. On a fait une petite erreur quand même. Hein. Ouais, petite erreur, on est sorti du J'ai circuit. vu le photographe, j'ai voulu rester sur lui et j'ai perdu la ligne. Avec Karim à côté les gars. Alors là il y a une battle qui se prépare, ça va être incroyable.
le seul problème du tour avec la M3, c'est que ça m'a vraiment donné envie de prendre ma M2. C'est vraiment un problème. Mais sinon, c'est vachement différent. C'est quand même un régal, c'est un putain de plaisir. Puis là, au moins, tu vois, t'as le confort, t'as les sièges chauffants, t'as ta petite musique. T'es trop bien. Mais à part ça, bon, il manque un peu le frein à main hydraulique. Mais sinon, tu t'amuses vraiment énormément avec ça déjà. Donc, j'amènerai ma M2 sur circuit, mais une fois quoi. Juste pour dire de me faire kiffer au moins une fois avant de la vendre. On va la chercher? Go! Allez. On va être youtubeur. On a une chance, c'est de pouvoir aller au milieu du circuit pour observer et pouvoir filmer. C'est incroyable. Être au milieu du circuit, t'as l'impression que les voitures te foncent dessus, c'est incroyable. C'est mal. Ça fait un bruit incroyable. Tu vois là, si t'es un spectateur normal, t'es là-bas, tu regardes au loin. Et puis moi je peux être là, au milieu. Enfin, bref, c'est... Encore une fois je me dis que j'ai de la chance. Bon, ça arrange, Dylan. Ah bah il faut hein. Ça c'est les points négatifs qu'on voit pas dans YouTube. Ouais. Les gars, j'ai pas eu l'occasion de la conduire sur circuit, mais par contre je peux la ramener jusqu'à la remorque. Du coup Ouais, c'est déjà bien. on profite. Incroyable. Peut-être qu'un jour je la conduirai sur circuit hein. Ou alors peut-être que j'aurai la mienne, on verra. Les gars, j'ai l'impression d'être assis par terre, je vois rien. C'est-à-dire que mon champ de vision c'est le volant. Je vois rien. Et bah voilà ce que je vois les gars. Et je vois aussi flou que l'appareil au cas où. Putain. Ah, ça donne tellement envie. Incroyable. Tu me vois faire du drift? Franchement, ouais. Ouais. Est-ce que j'ai investi dans une voiture de drift les gars? Je vous pose la question, donc mettez-le moi en commentaire s'il vous plaît. Par contre, la vraie question c'est si je me lance dans le drift sur circuit, j'ai plus d'M2 les gars. Parce que j'aurais pas les moyens pour financer les deux. Donc c'est un choix à faire mais ça me chauffe vraiment. Après tu vois je peux faire ça pendant une petite année et après bah reprendre une autre belle voiture pour la route. Putain ça se roule. Mais vraiment cette journée elle m'a vraiment donné envie de me lancer dedans. C'est vraiment ouf. Bon, au pire, tu prends une M2 de drift. Hein. Ah, je pense pas que j'assumerais. Je pense pas que j'assumerais. Financièrement, je suis pas assez riche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à faire. Faut rajouter Bitscar. Je vais le mettre là, on verra mieux. Voilà. Les gars, on est en train de ranger. C'était une super journée. On se retrouve demain. Bon les gars, du coup maintenant on est au jour 2, donc on a changé de circuit, on est à peu près à 3 heures de chez nous, c'est le circuit du Bourbonnais, donc je sais pas si vous connaissez, je pense que ceux qui aiment drifter ils connaissent cet endroit là, ça a l'air vraiment super cool gars, bah, regarde. Tu vois comparé à hier c'est vraiment un circuit qui est beaucoup plus large, déjà je dirais que c'est même un vrai circuit que hier c'était vraiment... on va dire fait pour le karting. Ah ça a l'air incroyable putain. Donc là on a nos voitures qui sont en bas, on est en train de les préparer gentiment. Donc régler la pression des pneus et tout ça. Et puis bah je veux pas parler plus longtemps hein. On va se retrouver sur le circuit. Mets-toi ça. Moi je suis qui moi? Ah, il fait ça bien. Hein.
les gars, aujourd'hui, je l'avais dit à personne, mais je ramène la M2 sur circuit. Donc je vais me faire plaisir, je vais aller drifter un peu avec. Je pense que je vais vraiment m'amuser. J'ai juste peur de faire de la casse, tu vois. Parce que sur circuit, ça peut arriver vite. Tu vois, quelqu'un qui te rentre dedans, ou tout simplement, quand je la sors de la piste et je tape des pneus, tu vois. Tout simplement péter des pièces dessus. On va voir ce que ça donne, mais j'ai hâte. Mais du coup, viens voir avec moi, parce que tu vois, je vais pas niquer mes pneus hiver pour rien. J'ai mon stock de rechange derrière. Bon, c'est un peu le bordel dans la voiture parce qu'on a mangé tout ça dedans. Mais on a le stock derrière en pneus été qui sont un peu rincés à l'arrière, mais vu que c'est une piste mouillée, ça va le faire. Bah allez, à toutes les gars. C'est parti, direction la piste. Ça va être mon premier tour de piste, les gars. J'ai jamais ramené aucune voiture sur circuit. Les seules fois que je suis allé sur circuit, c'était avec des voitures de près. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, d'y aller avec ma voiture, je suis comme ça. Franchement, je vais pas vous mentir, je vais y aller tranquille. Moi, je suis pas là pour saigner ma voiture sur circuit. C'est juste pour me dire, au lieu de faire des glisses sur la route, et je fais des glisses légalement sur circuit. Voilà, juste là pour ça. Donc je vais profiter, mais tranquillement. Après ça, là, c'est bon. Allez. Bon, déjà j'accélère à peine les gars, ça glisse de ouf. Alors j'imagine même pas ce que ça va donner dans les virages. Je vais faire un tête à queue cache pistoche. Bon, la voiture elle est froide, je vais faire des petits tours. C'est abusé. Bon, tu kiffes ou pas? Je prends mes marques, parce que là pour l'instant, je vais le laisser passer. Important la courtoisie sur les circuits parce que sinon tu te fais vite insulter. Le problème c'est que j'ai grave de la puissance. Quand elle raccroche mon pauvre tellement j'ai les roues qui tournent vite. Je sais pas si c'est une explication valable ou pas, mais ça m'impressionne. Ah, les gens ils aiment bien la M2 sur le circuit. Oh bien. Je commence à comprendre le truc. Il faut que je lâche un peu mon volant parce que je mets trop d'à-coups avec mon volant. Ah, encore un mec dehors. Ah merde, mais c'est rouge. Putain, j'ai commencé à prendre le coup, wesh. T'en as pensé quoi là? Bah, il faut que je fasse plus de tours pour capter le délire, mais pour l'instant ça va. Non. Putain. Allez, on est ça sur le côté. Je m'occupe de ce que je mets. Ouais, bah voilà. Bah du coup les gars, là je suis remonté dans ma voiture. Juste avant j'étais avec mes potes qui font les drifteuses. Ils m'ont montré 2-3 trucs. Donc là je vais essayer de reprendre le circuit. Je vais essayer de m'améliorer. Donc on va voir ce que ça donne. Après moi j'ai pas de kit de grand angle, tout ça. Donc je peux pas rattraper autant qu'eux. Donc là il est 11h45. Il nous reste 15 minutes. Donc là avant la pause de midi. Donc je vais essayer de m'entraîner pendant ces 15 minutes là. Puis je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins de monde sur le circuit. Je pense que tous les pro drifters là ils se sont arrêtés. Ouais, ils sont allés manger. Donc ouais, mais vraiment ne pas comparer le drift circuit et le drift street, hein. Ça n'a rien à voir les gars. Puis là c'est tellement gras, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du savon sur la Ouais. sur la piste. Alors que eux, t'as vu comme ils tiennent bien la route. Ouais, ça n'a rien à Alors voir. que moi avec j'ai toi. l'avant, il décroche. Ouais. Alors que sur la route, l'avant n'a jamais décroché une seule fois. C'est deux mondes différents. Mais je suis grave content de le connaître.
Bon, cette fois-ci, on a ouvert les clapets, les gars, pour plus de sensations. Donc là, je me mets en M2, donc c'est mon mode sport au maximum, DSCA. Et... Mon problème, c'est que j'ai tellement de puissance comparé à eux que ce qu'ils me disent, ça tient pas forcément la route. Mais le truc, c'est que je prends de la vitesse, mais ouais, super vite avec la voiture, ça n'a rien à voir. Les gars, j'ai pas envie de parler. Là, faut vraiment que je me concentre. Faut que j'apprenne aussi, c'est à lâcher mon volant dès qu'elle glisse. Par contre, le casque, c'est super dérangeant parce que moi, vu que j'ai un roof là et j'ai le truc derrière, c'est chiant. Merde, je voulais pas raccrocher. Parce qu'en fait, dans la ligne droite, là, on n'a pas le droit de drifter, sinon tu te fais niquer. Et là, je voulais pas raccrocher. Là, je me chie dessus. Pareil. Allez, je vais essayer de la relancer. En tout cas, la vidéo, je sais pas si elle vous plaît, les gars, mais c'est vraiment un kiff. Genre là, mec. Oh putain, quatrième. On dit que c'est fait pour, mais quand t'as les drifteuses à côté de toi, c'est là que tu te rends compte que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Comme ça. Incroyable. Ah, vraiment. J'ai les mains à moite. Oh, les sensations. J'ai le caleçon tout mouillé là. Ah, tu m'étonnes, avec moi au volant, tu m'étonnes. Tu vois, le problème, c'est que moi, je monte vite à 150. Bon, c'était bien. C'est des sensations tellement différentes. Tu sais, là, t'es pas trop bien tenu dans le baquet, enfin dans le siège. Du coup, tu te fais un peu secouer à droite, à gauche. Vu que je suis pas un pro non plus, des fois, on se prend un peu des petits coups. C'est tellement plus sensationnel. Le seul problème, c'est que je mets à peine le pied dedans, je monte, je suis à 150. Je sais même pas si j'ai déjà fait 160, tu vois, en glissant. C'est assez impressionnant, tu vois. Donc, je sais pas. Là, c'est la pause de midi. J'attends de voir ce que ça donne cet après-midi. Je vais essayer de m'améliorer. Faut que j'aille faire le plein, je suis en réserve. Parce que ça consomme pas mal. T'as fait combien de tours? Je sais pas, je pense qu'on en a fait combien là. En tout, Une dizaine. Une dizaine, ouais. Avec la moitié du plein. Une dizaine, 10 tours avec la moitié du plein. Ça consomme. Oh putain, regardez la caméra, mais comment elle est sale. Puis je vois même pas où je vais. Et le rétro? Bah le mien là, à côté. Oh, c'est pire là-bas. pour la deuxième session de l'après-midi avec la M2. C'est une dinguerie les gars. Je ferai tout pour que vous soyez à ma place là en ce moment même. C'était vraiment trop bien. Je vous fais un peu de plan à la GoPro pour changer. Là c'est Beatscar qui va tenir la GoPro. C'est marrant, ça donne même pas envie d'accélérer alors qu'on est sur circuit. Genre là dans la ligne droite j'ai pas envie de mettre pied plancher.
Concentré, zappé. Alors celui-là, je pourrais prendre un café en même temps. Ah, quand il y a la montée comme ça, c'est incroyable. Vraiment. Ouais, là, c'est la roue qui glisse. C'est la fin de cette journée. C'était vraiment une journée épuisante. Ah, j'ai fait que de me battre avec le volant, la rattraper et tout. Je dirais que la voiture, c'est une voiture qui est beaucoup trop puissante. Et vu qu'il n'y a pas le kit grand angle, et bah, j'arrive pas à gérer ma puissance. Et après, j'ai pas l'expérience non plus. C'est la première fois que je suis sur circuit drift. Voilà, j'ai fait mon expérience. J'ai vraiment kiffé la prendre sur circuit, mais je pense pas que je la referai. Voilà, c'était juste un petit kiff comme ça. Donc, comme tu vois, elle est dégueulasse. C'est juste ça qui me fait mal au cœur. Mais sinon, la mécanique, je pense pas qu'elle a pris parce qu'en soi, je l'ai pas mis plus cher que sur la route. Hein. J'ai vraiment fait ça tranquille. Par contre, mes potes qui a la 350Z et la BM, je sais plus ce que c'est, eux, ils nous ont vraiment envoyé, mais loin. C'était vraiment insolent. T'as kiffé, Chris, ou pas? Ah, c'était vraiment incroyable. Incroyable. Ouais, vraiment. Je remercie Karim et John, j'affiche leur Insta juste en dessous. C'est grâce à eux qu'on a pu faire cette journée. C'est eux qui m'ont motivé à venir, tout ça, même prendre la BM. Ils m'ont dit que ça craignait rien et au final, tu vois, elle est juste sale, c'est que de la terre. Donc là, je vais bien la laver par contre. Je vais clôturer la vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, commenter, partager, hein, ça c'est important aussi pour que je puisse grandir un peu sur YouTube. N'hésitez pas à ajouter Beatscar parce que les gars, si je fais autant de vidéos en ce moment, c'est vraiment grâce à lui parce qu'il me libère mon temps où j'avais pas le temps de faire mes montages vidéo, tout ça. Donc voilà, il faut vraiment donner de la force à quelqu'un, c'est à Beatscar. Chris, merci. normalement la prochaine vidéo c'est dans 2 semaines. Normalement je m'y tiens. Ciao les gars. Ciao. Je suis fatigué.